Les personnes sans domicile fixe ont fait l'objet de plusieurs études auprès notamment des chercheurs en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, mais jamais d'études transversales en droit. Et donc j'ai voulu peut-être combler ce manque, pallier ce manque en proposant une étude transversale en droit, public et privé, sur les sans domicile fixe. L'autre intérêt, personnel mais aussi scientifique, c'était de me dire que ce qui se passe aux franges d'un ordre juridique et aux franges d'une société, ce qui est le cas des personnes sans domicile fixe, est un révélateur sur la coloration politique d'un ordre juridique. Regarder ce qui se passe pour elles juridiquement permet de voir si véritablement les grands principes qui sont censés sous-tendre notre démocratie et notre ordre juridique sont véritablement respectés. J'ai voulu démontrer, c'est ma thèse, que le droit positif reconduit une ambivalence historique à l'égard des personnes sans domicile fixe. D'un côté, il les protège, mais de l'autre, il les maintient. Pourquoi? Parce qu'on a beau reconnaître beaucoup de droits, il y a beaucoup de freins à la mise en application de ces droits, parce qu'on a beau avoir mis en place une politique de lutte contre le sans-abrisme, cette politique est tellement exigeante pour les sans-abri que les personnes sans-abri ne s'en saisissent pas, ou en tout cas ne peuvent pas véritablement entrer dans un processus de sortie. Et puis, on a encore un droit pénal, ou en tout cas un droit répressif, qui est encore au support d'une véritable répression des personnes sans domicile fixe. Et le résultat, c'est que le droit positif n'est pas véritablement une ressource pour pouvoir s'émanciper de la situation de sans-abri. Premièrement, simplifier, rationaliser, réorganiser. Le droit est extrêmement confus, extrêmement fouillis. Il y a des stratifications successives de normes juridiques qui rend l'ensemble incompréhensible. Donc le premier travail, c'est celui de la clarification, à mon sens. Et ça, c'est un travail juridique, mais aussi politique. La seconde recommandation, si on veut véritablement protéger les personnes sans abri, il faut diminuer le niveau d'exigence à leur égard et il faut véritablement proposer une aide qui soit inconditionnelle. Le logement d'abord. Avant toute chose, une personne sans abri a besoin d'un logement. Pas avant de trouver un travail, pas avant de suivre une thérapie. Non, elle a d'abord besoin d'un logement et on lui propose une aide pluridisciplinaire, mais c'est une proposition et c'est pas la condition pour pouvoir bénéficier d'aides sociales ultérieures.